C'est de bon augure d'avoir eu le président aujourd'hui dans cette belle journée dans les Aravis. Mais cette table, elle s'est construite, c'est une table très technique. Une table à la fois sur l'industrie de la montagne, en fait sur l'éco, je dirais les éco-stations, mais parallèlement à ça, l'industrie du outdoor. Et bien sûr tous les aspects, je dirais, de contraintes environnementales. Et puis l'agriculture, qui a bien parlé de l'agriculture de montagne, mais parallèlement à ça, le reblochon, qui est un fromage bien connu dans notre département, dans les Aravis. Je fabrique le reblochon fermier. C'est vrai qu'on a des difficultés dans le reblochon, dans sa commercialisation. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et on a déposé auprès de l'État un pôle d'excellence rurale pour nous aider à redynamiser le reblochon fermier dans son territoire. Pour nous, c'est hyper important et l'État nous a fait confiance et pouvoir lui dire le remercier puisqu'il nous avait fait confiance, c'est important. On a aussi des problèmes de foncier si on veut pouvoir garder notre AOC dans notre territoire. Il va mettre en place un observatoire des terres, et ce qui va faire que plus tard, les terres qui sont agricoles et qui deviendraient constructibles seront fortement taxées. Donc le but, c'est pouvoir garder de l'espace vert, garder de l'agriculture en montagne pour que les gens puissent en vivre. Comme il nous l'a dit tout à l'heure, il ne conçoit pas le tourisme sans les gens vrais du pays, les gens qui travaillent là. Mais pour qu'on puisse travailler ici, il faut qu'on aide les terres. On a pu parler de la création de ce géoparc qui nous motive beaucoup et dont on va avoir le résultat en septembre prochain de l'UNESCO. Et puis on a parlé aussi de cette relation urbain-rural et on a parlé aussi bien sûr de la biodiversité puisqu'on sort de l'année de la biodiversité et on a une expérience très forte ici avec nos prairies fleuries des Bauges. Dans cette table ronde, on a notamment évoqué le thème de l'aménagement de la montagne, c'est-à-dire le fait que la montagne aujourd'hui est fragile, que la fonte des glaciers est un phénomène qui doit être pris en compte et par conséquent le développement durable c'est plus nécessaire que jamais. Le président est un homme de conviction, de très forte conviction et puis aussi d'enthousiasme parce que sur un dossier comme les Jeux Olympiques, qui est un vrai élan d'enthousiasme général pour un secteur, c'est vrai qu'il en a parlé avec des mots justes. C'est un vrai vecteur de croissance, c'est un vecteur d'organisation et comme il l'a dit tout simplement, oui, si nous avons les Jeux, on en sera très fiers, mais si on ne les a pas, tout le travail qui a été fait, ça ne sera pas un travail perdu et ça pourra permettre, je dirais, sur la décennie qui s'écoule aujourd'hui, d'avancer des travaux qui seraient éventuellement prévus pendant les JO, mais qui seront prévus même s'il n'y a pas les JO. Et puis, c'est le plus grand et le meilleur porteur, je dirais, de la candidature. Sa présence aujourd'hui, comme je le disais, symbolise bien toute la force qu'il veut mettre et toutes les convictions qu'il veut engager dans ces JO.